Jésus a posé une question importante à ses disciples. Il leur a demandé, qui dites-vous que je suis? Et personnellement, un jour, j'ai dû chercher une réponse à cette question. J'ai grandi dans une culture chrétienne, j'ai grandi dans une famille qui allait à l'église, mais sans même que ce soit prémédité. Lorsque je suis parti pour aller à la faculté, pendant des années, je n'ai plus mis les pieds dans une église. Mais un jour, une copine est rentrée de la fac et elle nous a dit, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai rencontré Jésus-Christ. Et elle nous a cité un verset de l'Apocalypse, c'est le verset 3,15, où Jésus dit, je connais tes œuvres, et puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Et par cela, j'ai compris que je ne pouvais pas être tiède et me dire chrétien. Donc, il fallait que je fasse quelque chose. Il fallait que je connaisse la vérité. Alors, comment trouver la vérité? J'avais quelques amis qui m'avaient invité à aller à l'église avec eux, qui m'avaient témoigné de leur foi en Jésus-Christ. Et je leur ai surpris un jour. J'y suis allé. Je leur ai demandé, est-ce que je peux venir à l'église avec vous? Et ils étaient étonnés parce que j'avais quand même été assez résistant à la foi jusqu'à ce moment-là. Et à travers l'étude de la Bible, à travers d'autres recherches dans des livres, des questions que j'ai posées à d'autres personnes, Dieu m'a vraiment convaincu qu'il existe, qu'il m'aimait, que Jésus-Christ est son Fils et que Jésus est mort pour mes péchés. Et j'ai compris qu'il me restait une chose à faire, c'était de lui donner ma vie. Mais j'avais une petite hésitation, même une grande hésitation. J'avais cette idée de Dieu qu'il allait m'obliger à faire quelque chose que je n'avais pas envie de faire. Et j'avais des projets. Tout allait bien dans ma vie. Ma vie était réussie, selon moi. Et donc je ne voulais pas que mes plans soient annulés et que Dieu m'impose quelque chose que je ne voulais pas. Mais finalement, j'avais une sorte de révélation que Dieu m'a créé. Et donc, il m'a créé pour quelque chose de précis. Et si je trouvais Dieu, j'allais trouver ma raison d'être. Alors, j'ai prié pour confier ma vie à Dieu. Je l'ai invité à prendre ma vie tout entière. Et j'ai même prié, Seigneur, que ça ne soit pas quelque chose de passager. Je veux que ça soit quelque chose qui dure toute ma vie. Et je lui ai demandé de me garder. S'il était vraiment le chemin de la vérité et de la vie, qu'il me prenne au mot. Et vraiment, il ne m'a jamais déçu. Lors des moments difficiles ou lors des bons moments, il s'est toujours manifesté à mes côtés. Et je ne peux pas vous dire le nombre de fois qu'il a répondu à des prières, des petites prières, des grandes prières. Donc Dieu ne m'a jamais laissé tomber. Et je suis convaincu que si vous recherchez ce Dieu-là, il va se révéler à vous. Et Dieu est assez grand pour se révéler à vous. Souvent, les gens disent, mais comment savoir si Dieu existe? Et nous leur lançons ce défi. Demandez-lui de se révéler à vous. Sincèrement, Dieu dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Alors, vous pouvez faire cela même aujourd'hui dans votre cœur. Vous pouvez prier pour connaître ce Dieu-là. Mais je suis convaincu aussi, si vous venez à cette journée du 21 mai, vous allez rencontrer d'autres chrétiens qui sont remplis du Saint-Esprit et remplis de l'amour de Dieu. Vous allez rencontrer un Dieu qui nous aime à travers son peuple, à travers des chrétiens. Et cela va vous changer la vie. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée. Au revoir.